Depuis toujours, depuis 1642 à Montréal, les Sulpiciens qui sont devenus, à un moment donné, les seigneurs de Montréal, ont essayé d'animer la communauté humaine de Montréal. Monsieur Émile Yel, j'ai dit déjà que le Canada était une terre où les prêtres français ont pratiqué l'héroïsme, les conditions de vie étant difficiles. Monsieur Yel a succédé donc au prêtre français comme supérieur du Grand Séminaire. Il a été le premier supérieur du Grand Séminaire qui ait été un Canadien. Et il était très jeune. Il était exceptionnellement doué pour l'enseignement de la théologie, pour influencer les séminaristes au plan spirituel. Nous avons retrouvé dans une vieille commode oubliée dans un grenier du Grand Séminaire une partie de ses entretiens spirituels. Il était tellement exceptionnel qu'on l'a nommé évêque. Malheureusement, on l'a enlevé du Grand Séminaire pour le nommer évêque coadjuteur de Saint-Boniface. Les Sulpiciens ont eu beaucoup d'amitié pour les Premières Nations. Et là, M. Yel, devenu Monseigneur Émile Yel, l'a démontré en exerçant son ministère auprès des Sioux, des Ojibwés et autres groupes indiens de l'Ouest canadien. Son diocèse s'étendait sur 250 000 kilomètres carré, c'est tout un diocèse, la grandeur de l'Italie continentale. Et il n'y avait pas de route. Monseigneur Yel a visité ces Indiens, ces diocésains des ethnies indiennes en canot. Il fallait 3 jours pour se rendre au bout de son diocèse et 40 portages. M. Émile Yel a gardé un lien avec le Grand Séminaire actuel par le fait d'une correspondance abondante. Eh bien, c'est assez émouvant de savoir que, comme disait Dany Laferrière, notre haïtien canadien, gagnant du prix Médicis, si ma mémoire est bonne, ce n'est pas seulement en 1960 que le Québec s'est ouvert aux autres nations. Par exemple, avec les Indiens de l'Ouest canadien, eh bien, il y avait communication d'un petit village à un autre petit village. M. Yel écrivait à sa famille et décrivait ce qui se passait dans ces peuples qui avaient une culture malheureusement mal connue et qui était présentée dans toute sa beauté par la correspondance de Monseigneur Yel. Il a malheureusement souffert d'une maladie assez jeune, peut-être à cause d'un travail excessif, mais plus probablement à cause du fait qu'il a étudié en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale et dans des périodes où l'Europe souffrait même de famine. Et le régime alimentaire était très nocif à la santé. Et il a peut-être contracté à ce moment-là une faiblesse de son organisme qui a fait que malheureusement, il est mort d'une mort prématurée.